J'ai travaillé 7 ans, 7 longues années. Et à la fin, il me restait 0 €. Pas un centime de côté. Pire, j'avais honte d'ouvrir mon application bancaire. Aujourd'hui, je dors sur mes 2 oreilles. Voici comment ma relation avec l'argent a basculé. César, le coût du compte vide en 7 ans, c'est fort. Mais concrètement, tu as fait quoi le lendemain? Parce que moi, je stresse tous les 27 du mois. Le déclic, c'est un chiffre. Et une question que je ne m'étais jamais posée. Laquelle? Mon argent, il travaille pour moi ou je travaille pour lui? Ce jour-là, j'ai compris que la réponse était la deuxième. Alors, j'ai changé de patron. Vous sentez ce pincement dans le ventre 3 jours avant la fin du mois? Moi, je l'ai connu 10 ans. Et je n'étais pas seul. En 2026, 50% des Français classent l'argent comme une source d'angoisse majeure. Une note de stress entre 6 et 10 sur 10. Un Français sur 2. Chez les 18-29 ans, c'est 72% de stressés quotidiens. Pourtant, regardez les chiffres. Le taux d'épargne des ménages français atteint 18,3%. Un record. L'épargne est là, mais elle dort. 64% des épargnants laissent leur argent sur des comptes non rémunérés. 55% des Français conservent un matelas de billets ou de liquidités qui font à vue d'œil. Et c'est là que ma première erreur m'a sauté aux yeux. J'ai additionné tout ce que j'avais gagné en 7 ans de salariat. Résultat, une somme énorme sur le papier et 0 trace dans ma vie. Alors ce matin-là, j'ai fait une chose que je repoussais depuis toujours. J'ai pris une feuille, un stylo et j'ai écrit. Pas un budget, une mission. Je voulais que mon argent me serve à 3 choses. 1. Acheter ma tranquillité. 2. M'offrir du temps. 3. Ne plus être un sujet de dispute avec moi-même. À partir de là, tout s'est enchaîné. Je vous lève un secret. Le premier kilo d'économie m'a coûté 14 € par mois. Juste un forfait téléphonique inutile. Vous avez une ligne comme ça dans vos comptes? Vérifiez ce soir. 140 balles? C'est une claque, César! Mais au-delà du forfait, comment tu fais pour épargner quand tu as 2000 € de salaire et un loyer à 900? Bonne question. Je ne me suis pas posé la question du combien épargner. Je me suis posé la question du quand épargner. La réponse a changé ma vie. C'est-à-dire? J'ai fait l'inverse de ce que tout le monde fait. Au lieu d'épargner ce qui reste à la fin du mois, j'ai épargné en premier, avant même de voir mes dépenses. On appelle ça se payer d'abord. Et crois-moi, ça change tout. Quand j'ai commencé à me payer en premier, je devais trouver environ 200 € par mois. J'ai épluché les abonnements, j'ai vu que je dépensais l'équivalent d'un loyer supplémentaire en livraison de repas. J'ai taillé dans le gras, sans douleur, et j'ai placé cet argent automatiquement sur un livret A dès le premier du mois. En février 2026, le livret A rapportait 1,5%. L'inflation, elle, tournait autour de 1,7%. Autrement dit, mon argent perdait du pouvoir d'achat. Cette fonte invisible, elle m'a réveillé. J'ai alors mis en place 3 niveaux, comme une fusée à 3 étages. Étage 1, le matelas de sécurité. 3 mois de dépenses sur un livret accessible en 24 heures. Ça, c'est pour dormir. Étage 2, les objectifs de vie. J'ai ouvert une assurance vie diversifiée. En janvier 2026, les Français y ont versé 19,2 milliards d'euros. Un record. Pourquoi? Parce qu'on peut y loger des fonds en euros sécurisés et une part de marché plus dynamique. J'y mets ce que je prévois d'utiliser dans 8 ans. Étage 3, la croissance longue. Là, j'ai voulu une solution simple. J'ai découvert les ETF. En 2025, 2,6 millions de Français détenaient de ETF. Une progression de 62% en un an. La plus forte croissance de la zone euro. Ces gens ne sont pas des traders fous. Ils ont juste compris une chose que je vais vous expliquer en une phrase. Imaginez un panier qui contient un petit bout des 1500 plus grandes entreprises des pays développés. Un seul achat. Pas besoin de choisir le bon cheval. Si l'économie mondiale croît, votre panier aussi. À long terme, ça rapportait autour de 8% par an. Les frais? Moins de 0,20% par an. Pas de génie requis, juste de la patience.
J'ai aussi ouvert un plan d'épargne retraite. 12,7 millions de Français en possèdent un. Pourquoi? Parce qu'il réduit les impôts et construit une rente. Je l'ai fait pour mon moi de 2050 et ce matin, j'ai arrêté de compter sur l'État pour ma retraite. Je vous pose une question. Savez-vous exactement ce que vous toucherez comme retraite? 44% des Européens l'ignorent. Un tiers d'entre eux ne prépare rien. Ne soyez pas ce tiers. César, ton histoire est belle, mais ça reste un truc de mec. 24% des femmes investissent directement contre 45% des hommes. Pourquoi je devrais m'y mettre si le système est contre moi? Merci d'en parler. Tu as raison, le monde de l'investissement a été construit trop masculin. Mais les chiffres montrent autre chose. Quand les femmes investissent, elles font moins d'erreurs, elles gardent leur sang-froid, leur épargne est souvent meilleure. Le vrai problème n'est pas la compétence, c'est la confiance. Or, la confiance se bâtit en commençant petit. Petit comment? Une somme symbolique. 50 € par mois sur un ETF Monde. Tu regardes grandir, tu te formes. Et un jour, tu te sens légitime. L'argent n'a pas de genre. La peur, oui, alors on la combat ensemble. Aujourd'hui, mon portefeuille est simple comme un couteau suisse. Matelas de sécurité, livret. Projet de vie, assurance vie. Retraite, PER. Croissance longue, ETF Monde. Rien d'extravagant. Mais c'est le fruit de 4 ans d'apprentissage. Car le plus gros changement, il est entre mes deux oreilles. J'ai lu La psychologie de l'argent. Morgan Housel y dit « Ce n'est pas ce que vous savez qui compte, c'est comment vous vous comportez ». En 2026, une étude Cash sur table montre que 40% des Français sont paralysés par l'actualité économique. Ils repoussent des projets de vie, un mariage, un achat, un enfant, par peur. L'argent, c'est comme une plante. Si vous l'arrosez chaque mois, même un tout petit peu, elle grandit. Si vous la regardez sans rien faire, elle meurt. Les intérêts composés sont le soleil qui l'élève. Plus vous commencez tôt, plus l'ombre est grande pour votre avenir. J'ai arrêté de courir après la performance du jour. Je ne vérifie plus mes comptes 10 fois par semaine. Je sais combien je dépense, je sais combien j'économise et je sais pourquoi je le fais. La liberté, elle est là, pas dans le montant, dans la clarté. Un dernier chiffre. 148 000 dossiers de surendettement déposés en France en 2025, plus 9,8% en un an. Derrière, il y a des accidents de la vie, mais aussi des années sans regarder la vérité en face. Alors, voici mon défi pour ce soir. Posez votre téléphone, prenez une feuille, notez ce que vous voulez que votre argent fasse pour vous. Ensuite, faites un seul petit pas. Ouvrez un livret. Supprimez un abonnement qui vous grignote. Mettez en place un virement automatique de 10 €. Juste un. C'est ce petit pas qui m'a mené ici. Merci d'avoir écouté. Vous venez d'entendre Finances personnelles, comment j'ai changé ma relation avec l'argent. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de votre argent et de vous.